Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bon dimanche matin. Alors comme la semaine dernière on a commencé à parler on a continué les fruits de l'esprit, j'avais montré une orange. Aujourd'hui c'est une clémentine, c'est un peu pareil. Alors chaque tranche représente vraiment un aspect du fruit de l'esprit. Alors le fruit qu'on regarde encore c'est la joie. Alors est-ce que vous êtes dans la joie? Je prends une autre tranche de joie pour aujourd'hui vous enseigner. Alors, tout le monde, on va être dans la joie, on va chanter, on va louer le Seigneur ensemble avec une chanson que vous connaissez très très bien. Et c'est une chanson, il faut être debout là, ok? Parce qu'on va vraiment aller dans la joie, louer le Seigneur. Amen. 1, 2, 3, go. Vous étiez déjà prêts? Je vous ai eu. Ça va être qui a fait les oiseaux qui volent? Qui a fait les animaux? C'est le Seigneur qui a fait toi et moi. Vous connaissez bien cela. 1, 2, 3, go cette fois. Qui a fait les oiseaux qui volent, les oiseaux qui volent, les oiseaux qui volent? Qui a fait les oiseaux qui volent? Dieu notre Père. Qui a fait les poissons qui nagent, les poissons qui nagent, les poissons qui nagent? Qui a fait les poissons qui nagent? Dieu notre Père. Qui a fait les fleurs qui poussent, les fleurs qui poussent, les fleurs qui poussent? Qui a fait les fleurs qui poussent? Dieu notre Père. Qui a fait toi et moi, toi et moi, toi et moi? Qui a fait toi et moi? Dieu notre Père. Maintenant, plus vite. Qui a fait les oiseaux qui volent, les oiseaux qui volent, les oiseaux qui volent? Qui a fait les oiseaux qui volent? Dieu notre Père. Qui a fait les fleurs qui poussent, les fleurs qui poussent, les fleurs qui poussent? Qui a fait les fleurs qui poussent? Dieu notre Père. Qui a fait les poissons qui nagent, les poissons qui nagent, les poissons qui nagent? Qui a fait les poissons qui nagent? Dieu notre Père. Qui a fait toi et moi, toi et moi, toi et moi? Qui a fait toi et moi? Dieu notre Père. Bravo! On a bien chanté. Et vous avez chanté ça vite, vite, vite? Vous n'êtes pas fatigué? Moi, oui. Alors, je respire. Qui a fait la tortue? C'est Dieu notre Père. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu quelle leçon qu'on peut apprendre de la tortue. Alors, la tortue, c'est... Tu vois, elle a 4 pattes. Elle a une grosse carapace sur son dos. C'est sa maison. Alors, elle va partout avec sa maison. Donc, quand quelqu'un vient pour parler ou bien pour dire « Je vais être ton ami, madame ou monsieur la tortue », oups, il rentre dans sa maison, toutes ses pattes, sa tête, et puis on voit juste la carapace. Ça, c'est ce que nous pouvons regarder aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Alors, Dieu, il ne veut pas qu'on soit comme la tortue. La tortue est trop timide. Elle est gênée. Elle se cache dans sa maison. Mais Dieu veut que nous, on lui parle. Il veut être notre ami. Il ne veut pas qu'on se cache quand il veut nous parler. Alors, la leçon à apprendre, c'est de parler à Dieu. Et des fois à haute voix. Avant de dormir, on prie Dieu à haute voix. Avant de manger, on prie Dieu à haute voix et on dit à Dieu qu'on l'aime. Donc, Dieu veut que nous, on lui parle, il veut qu'on le regarde. Alors, c'est ce que nous devons apprendre de la tortue aujourd'hui. Mais, je vais parler de 2 autres choses. Et vous devinez déjà de qui je vais parler? Le petit Brandel. Brandel, c'est le petit ourson. Rappelez-vous bien, hein? Il fait des coups, des bons coups. Des fois, il peut faire aussi des petits coups qui sont moins bien. Mais toutefois, on va voir qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. Est-ce que vous avez hâte? Oui. Avant tout, puisqu'on parle de la joie, on a besoin de savoir qu'est-ce qui peut nous donner la joie. Alors, c'est notre verset de la semaine passée où Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, Jésus est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous donner la vie. Ça, il faut retenir cette leçon. Dieu ne veut pas que les enfants
soient malades. Dieu ne veut pas que les enfants meurent. Dieu aime les enfants. C'est Satan qui rend les enfants malades. Ok? Alors, ici, il est question d'un monsieur qui s'appelle Bartimée. Bartimée. Tout le monde dit Bartimée. Bartimée. Qu'est-ce qui se passe avec Bartimée? C'est un monsieur qui était aveugle. Alors, vu qu'il était aveugle, il ne pouvait pas travailler. Il n'avait pas d'argent pour vivre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il restait toujours à la même place et quand les gens passaient, il demandait quelque chose, s'il vous plaît. Quelque chose pour l'aveugle. Quelque chose, s'il vous plaît, pour l'aveugle. Quelque chose pour l'aveugle. Un aveugle, mes amis. Aie pitié de l'aveugle. Et un jour, Jésus passait par là. C'était près de la ville de Jéricho. Il y avait une foule de gens qui suivaient Jésus. Et l'aveugle entendait qu'on parle de Jésus qui passait et il se disait, si j'arrive à lui parler, il va permettre que mes yeux s'ouvrent et que je puisse voir comme tout le monde. Vous savez, essayez de fermer les yeux pour voir. Ok, fermez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Rien. C'est comme ça qu'il était. Il ne voyait rien. Alors, quand il a entendu la foule, il s'est mis à crier. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et il y a des gens de la foule qui disent, monsieur, tais-toi, il ne va pas t'entendre. Il est trop loin, arrête. Il continue. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il y a des gens qui regardent, ce monsieur-là, il ne respecte pas les règles de convenance. Voyons donc, pourquoi il crie si fort? Pourquoi? Et il continue. Qu'est-ce qu'il a dit quand il continue? Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ça, c'est ça, une prière à haute voix. Merci de m'excuser. Alors, il criait encore plus fort. Et Jésus est allé le voir. Il dit, qu'est-ce que tu veux, monsieur? Il dit, je veux recouvrer la vue. Je veux voir Jésus. C'est ce que je veux. Il a parlé à haute voix. Et Jésus l'a touché. Et Jésus l'a guéri. Et ses yeux s'ouvrent et il pouvait voir. Vous imaginez la joie. Alors, admettons que c'est lui l'aveugle. Vous voyez? Il ne voyait plus rien maintenant. Il regarde comme ça, il dit, mais je vous vois. Maintenant, je vois toute la foule. Je vois les arbres, je vois les champs. Waouh! Il était dans la joie. Alors, c'est pourquoi que je dis, il faut parler à Jésus. Lorsqu'on est malade, on peut demander à Jésus de nous guérir. Lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a un problème, lorsqu'on veut quelque chose, on peut demander à Dieu au nom de Jésus et il va nous donner. Alors on répète le verset, il dit, c'est dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu pour vous donner la vie. Je suis venu afin que vous ayez la vie. » Jésus est venu pour donner la vie et il a ouvert les yeux de cet aveugle, Monsieur Bartimée. En classe, on va pouvoir les dessiner, mais pour l'instant, on peut juste regarder les dessins des enfants. C'est superbe, n'est-ce pas vraiment de la joie? Et vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire après. Mais avant tout, je vais vous parler de Brendel. Brendel a fait un autre coup. On va voir comment il s'est organisé, Brendel. Alors, Brendel, un jour, il marchait encore dans la forêt. Il avait peut-être un peu faim, mais surtout, il voulait prendre quelque chose qu'il aime. Il avait le goût du miel. Et il remarquait l'odeur du miel. Il ressentait un petit peu l'odeur du miel. Il va partout dans la forêt pour trouver du miel. Et tout à coup, il regardait sur un arbre.
il voit sur cet arbre quelques abeilles qui passaient. Il dit, oh boy, il doit avoir du miel par là. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Alors, comme les branches étaient bien solides, il a grimpé sur une branche et il commence à monter. Et pendant qu'il monte, il va plus haut. Il était arrivé à mi-chemin. Il a vu la ruche. Mais tout à coup, il y avait un essaim d'abeilles qui arrivait au-dessus de lui. Mais il avait vraiment peur parce que tu sais, c'est un petit ourson qui n'a pas encore des grosses fourrures. Il ne voulait pas que les abeilles le piquent parce que ça allait lui faire mal. Alors il s'est rendu compte qu'il doit redescendre rapidement. Mais plus il descendait et plus les abeilles courent, poursuivent Brendel. Et finalement, il voit qu'il n'a pas beaucoup de temps. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté, il sauta de l'arbre et il est tombé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, il avait mal à la jambe droite. Il avait vraiment mal. Et là, il commence à pleurer. Oh mon Dieu, il essaie de se déplacer. Il ne pouvait pas se déplacer parce que ça faisait vraiment mal. Alors, pendant ce temps, l'essaim d'abeilles continue à s'approcher de Brendel. Mais tout à coup, il s'est souvenu d'une histoire que sa maman avait racontée. Il lui avait dit, tu sais Brendel, tu sais comment Dieu aime les animaux? Il nous aime encore plus que ça. Et quand on a de la difficulté, on peut prier, on peut appeler Dieu à notre secours. Alors Brendel regardait sa jambe qui ne bougeait plus et les abeilles qui s'approchaient. Il disait, non, oh mon Dieu, Jésus vient à mon secours, viens m'aider, s'il te plaît, guéris ma jambe parce que sinon ils vont me piquer et ça va me faire mal. Il avait peur, mais il a appelé le secours de Dieu. Et Brendel était étonné que Dieu l'avait guéri en un rien de temps. Pendant que les abeilles étaient proches d'arriver, il s'est mis à courir vers la rivière. Et il court, il court, il court. Tout le monde en répète avec moi. Il court, il court, il court, il court. Et il s'est jeté dans la rivière et ça a fait un gros slash. Et imagine, les abeilles ne pouvaient plus atteindre Brendel. Et il s'est échappé belle. Et c'est ainsi que les abeilles qui ont cette expérience fâcheuse, qui ne pouvaient pas mordre Brendel, qui a sauté dans la rivière. Aussitôt, ils se sont envolés puis ils s'en allaient chez eux. Alors Dieu, pour sa guérison et pour avoir pris soin de lui, le petit ours, il savait qu'il était spécial pour Dieu et que si jamais il avait un besoin, Dieu allait répondre à ses prières. Et c'est la même chose pour nous. Dieu répond à notre prière. On doit savoir que Dieu accorde une grande importance aux enfants et aux adultes, aux êtres humains. Donc, lorsque nous appelons Dieu pour son secours, Dieu vient à notre secours. Ça, c'est vraiment important de savoir que Jésus est venu pour nous donner la vie. Jésus est venu pour nous guérir. Alors, suite à ces trois histoires-là, vous vous rappelez, la première chose, c'est la tortue. La tortue avait un comportement vraiment que Dieu ne veut pas que nous, on ait ce comportement-là. Mais Bartimée, lui, il avait un comportement que Dieu veut. Dieu veut qu'on lui parle, Dieu veut qu'on lui dise nos besoins, qu'on lui demande quand on a besoin. Et aussi, Brendel a appelé le secours de Dieu parce qu'il était malade et Dieu l'a guéri. Ainsi, ils étaient tous dans la joie, mais ni Brendel, ni Bartimée, imagine, ils se sont réunis avec plein de gens, plein d'autres personnes dans leur catégorie et ils chantaient, ils louaient Dieu. Alors, ils témoignaient ce que Dieu a fait pour eux. Alors, c'est ainsi que la joie était rentrée dans le cœur de Brendel ainsi que Bartimée, celui qui était aveugle. Alors, on va chanter la dernière chanson. Vous connaissez bien cette chanson. C'est un témoignage
par rapport à ce que Dieu a fait pour eux. Est-ce que vous connaissez ce chant qui dit stop? Alors, tout le monde en fait stop. Encore. Stop. Une autre fois. Stop. Stop. Je veux te dire ce que Christ a fait pour moi. Stop. Je veux te dire ce que Christ a fait pour moi. Il m'a pardonné, il m'a lavé, mes péchés sont tous effacés. Stop, je veux te dire ce que Christ a fait pour moi. Excusez. Maintenant, ils ont fini de chanter comme stop, je veux te dire ce que Christ a fait pour moi. Et après, il continue la chanson. Il dit, va dire aux autres. Alors, on va faire, va dire aux autres, parle à ta soeur, parle à ton frère. Stop. Va dire aux autres ce que Christ a fait pour toi. Stop. Va dire aux autres ce que Christ a fait pour toi. Il t'a pardonné, il t'a lavé. Tes péchés sont tous effacés. Stop. Va dire aux autres ce que Christ a fait pour toi. Encore? Stop. Je veux te dire ce que Christ a fait pour moi. Stop. Je veux te dire ce que Christ a fait pour moi. Il m'a pardonné, il m'a lavé. Mes péchés sont effacés. Stop. Je veux te dire ce que Christ a fait pour moi. On peut s'applaudir. Que Dieu vous bénisse les enfants. Si vous avez un petit bobo, il faut prier. Si vous avez la fièvre, il faut prier. Si vous êtes malade, il faut prier. Jésus va vous guérir. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine. Amen.
que tu es là, même après être tombé, tu me relèves et guides chacun de mes pas. Mon cœur est brisé, mon âme est meurtrie, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Car c'est toi qui
Bonjour, shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Oh, qu'il est bon de louer l'Éternel. Passer du temps dans sa présence pour l'adorer et laisser que la gloire de sa présence brille sur nous, brille sur ce peuple qui le loue et qui l'adore. Alors, soyez bénis. Nous sommes contents de vous avoir avec nous pour ce temps de culte ce matin. Et nous sommes arrivés au temps où nous allons prendre une bonne bouchée de la parole de Dieu. Et je vous invite vraiment à vous détendre, à être de toute oreille, à avoir votre Bible à côté, parce que c'est vraiment notre ressource et nous allons pouvoir vraiment regarder, explorer la parole de Dieu ensemble aujourd'hui. Donc, je vais commencer par lire un premier passage de la parole de Dieu dans Ézéchiel, chapitre 14, à partir du verset 12. Ézéchiel, chapitre 14, à partir du verset 12, et je lis pour vous. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu d'eux Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Parole de l'Éternel. Prions le Seigneur. Père de gloire, nous te disons merci. Tu es si bon, tu es si grand. Ta miséricorde et tes compassions dépassent ce qu'un homme peut comprendre, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous est donnée. Et nous prions, Père, que dans ta grâce, tu nous éclaires par ton Saint-Esprit, tu nous ouvres les yeux, tu nous donnes de comprendre cette parole, d'aller en profondeur, Seigneur, et de la mettre en pratique pour voir ta gloire dans nos vies. Merci, Seigneur, de nous parler. Merci, Père, de nous ouvrir les yeux, Seigneur. Merci d'être avec nous, de nourrir ton peuple par ta parole et par ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, notre titre pour aujourd'hui, c'est « Les champions de l'Éternel ». Les champions de l'Éternel. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que Dieu lui-même fait des éloges de certains hommes, des trois en particulier. Il nous donne comme exemple des hommes qui ont reçu son approbation par rapport à leur marche avec lui. Bien entendu, ce n'étaient pas des hommes parfaits, mais c'est des hommes qui ont eu le cœur disposé, qui ont eu vraiment cette motivation, cet amour pour Dieu, qui les ont poussés à chercher Dieu et à servir Dieu de tout leur cœur et qui ont été agréables à Dieu. Et aujourd'hui, dans notre message, dans notre temps d'enseignement, nous vous invitons à regarder un peu ce qui a caractérisé ces trois personnages et ce qui leur a valu d'avoir cet honneur et ces éloges de la part de l'Éternel. En tout premier lieu, on va regarder la première chose qui saute aux yeux quand on regarde la vie de ces trois personnages,
c'est leur intégrité et leur fidélité. Et pour cela, nous allons lire quelques paroles, quelques passages dans la parole de Dieu. En parlant d'intégrité, en parlant de fidélité, pour Noé d'abord, on va lire un premier verset dans Genèse chapitre 6 au verset 8, qui nous dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Donc, Dieu lui-même a témoigné de Noé comme étant quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui marchait avec Dieu. Lorsqu'on parle ici de marcher avec Dieu, ce n'est pas comme une marche physique, mettre un pied devant l'autre. Quand on marche, c'est parce que ça veut dire qu'on s'accorde avec Dieu, qu'on est prêt à obéir, à faire ce qu'il nous demande. Comme la Bible nous dit elle-même, quand deux hommes marchent ensemble, c'est bien d'abord qu'ils se concertent. Marcher ici avec Dieu veut dire se mettre en accord avec lui. Et Dieu a trouvé en Noé cet homme qui avait le cœur disposé pour marcher avec lui. En termes d'intégrité et de fidélité également, si on prend Job, qui est notre deuxième exemple, notre deuxième champion, si on regarde Job chapitre 2 et le verset 3, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. » Ça, c'est après que Job a tout perdu. Donc, il y a eu une première intervention où Dieu avait donné la permission à l'ennemi de prendre tout ce que Job avait. Donc, en ce moment-là, Job a gardé son intégrité. Il a persévéré. Il a continué à aimer son Seigneur, à s'attacher à son Seigneur. Pourquoi? Parce que ce qui attachait Job à Dieu, ce n'était pas ce qu'il possédait. Et ça nous permet de nous poser la question aujourd'hui. J'aime Dieu, pourquoi? C'est quoi vraiment la raison de mon attachement à Dieu, de mon amour? Est-ce que c'est parce qu'il me donne tout ce dont j'ai besoin? C'est parce que j'ai ce qu'il me faut? On voit dans l'exemple de Job, c'était pas ses biens qu'il attachait à Dieu, mais il avait un amour pour Dieu, il avait une crainte pour Dieu, une révérence pour Dieu qui allait au-delà de ce qu'il pouvait posséder. Et Dieu lui-même a témoigné en ce sens. Et même lorsque sa femme venait et lui dit de maudire Dieu, mais Job a tenu ferme. Au verset 9 et verset 10, toujours dans Job 2, il dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais écoutez bien la réponse de Job au verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job est demeuré intègre malgré les persécutions, malgré les obstacles, malgré la souffrance, malgré la perte de tout ce qu'il avait. Job demeura fidèle, intègre, et il n'a jamais trouvé Dieu injuste. Il n'a jamais dit quelque chose de mauvais contre son Dieu, parce que son amour et son attachement, son intégrité étaient au-dessus de toutes ces choses. Prenons maintenant notre troisième champion, en parlant d'intégrité et de fidélité, Daniel. Un jeune homme qui a été expatrié, qui a été pris de son pays et amené en captivité. Il était jeune, mais il était plein de foi, plein de conviction. On l'a amené loin de son pays, mais personne ne pouvait l'éloigner de son Dieu. Alléluia. Donc, dans son intégrité, il a refusé de manger les mets de la table du roi, parce que ces mets-là étaient spirituellement souillés,
Parce que avant de manger ou avant de boire le vin sur la table du roi, donc ces aliments-là étaient dédiés à des idoles. On faisait des libations en jetant, du vin par terre au nom de certains dieux, dans l'interpellation de certaines divinités. Et Daniel, lui, il connaissait son Dieu. Dès son jeune âge, il savait que c'est l'Éternel qui est Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre, et que toutes les autres ne sont que des idoles qui ne peuvent rien faire. Daniel avait dans son cœur toujours cette parole de Dieu qui dit qu'il n'y aura pas d'autre Dieu devant ma face. Donc Daniel est resté intègre, comme on peut voir dans Daniel chapitre 1, verset 8. Il nous dit, Daniel avait une résolution ferme dans son cœur. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller, de ne pas l'obliger à se compromettre, parce qu'il était prêt à aller jusqu'au bout pour rester attaché à son Dieu, pour rester intègre devant son Dieu. Donc, vous voyez, c'est une première chose qui caractérisait ces trois champions, ces trois hommes qui ont eu l'approbation de Dieu, qui ont été agréables à Dieu, c'est leur intégrité et leur fidélité. Mais bien aimé, être intègre, c'est être tout entier à Dieu. C'est avoir le cœur entier pour Dieu. Vivre sans compromis, même devant les situations difficiles. Et nous devons de nous poser cette question aujourd'hui. Où en sommes-nous dans notre marche avec Dieu? Où en sommes-nous? Est-ce que nous restons fidèles? Est-ce que nous restons intègres, même lorsque la voix de l'ennemi veut nous amener ailleurs, veut nous proposer toutes sortes de compromis? Est-ce que nous restons fidèles et intègres comme Noé, comme Job, comme Daniel? Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Est-ce que Dieu peut parier sur nous comme il a parié sur Job? Alléluia. J'aimerais, pour finir cette première partie, prendre un temps et de prier. Ensemble, nous allons demander au Seigneur de venir à notre secours. Nous lui demandons pardon pour tout manque d'intégrité. Et nous lui demandons de nous faire grâce, de nous donner la force pour rester fidèles et intègres dans toutes les situations. Père de gloire, dans le nom de Jésus, nous sommes devant toi. Nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ces exemples, Seigneur, de ces hommes. Père, c'est toi qui les as soutenus, qui les as fortifiés. Et tu es le même, tu n'as pas changé. Cher Seigneur, nous prions Seigneur en ce moment. Je te demande pardon Seigneur pour tout manque d'intégrité de ma part, pour tout manque d'intégrité de ma famille, pour tout manque d'intégrité de l'Église Seigneur. Nous te demandons pardon Père. Alléluia. Seigneur, combien de fois, Seigneur, nous avons été tentés et nous nous sommes laissés prendre, Seigneur, avec toutes sortes de compromis, Seigneur. Pardonne, Seigneur, les compromis que nous avons faits, Seigneur éternel, qui a donné l'avantage au diable sur nous, Seigneur. Père de gloire, merci, nous prions que dans le nom puissant de Jésus, tu nous purifies, Seigneur, de toute iniquité. Et Seigneur, tu nous accordes la force qui vient de toi, Seigneur, pour rester fidèlement attachés à toi, Seigneur. Dans la fidélité, dans l'intégrité, nous voulons continuer à marcher avec toi et nous comptons sur toi, Seigneur, pour le faire. Merci, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyons intègres. Marchons dans la fidélité. Marchons loin de toute compromission. Alléluia. Deuxième chose qui caractérisait ces deux hommes, pardon, ces trois champions, je devrais dire, parlons de Job, de Noé, puis de Daniel, c'est leur foi et leur obéissance. C'est-à-dire croire et obéir à ce que Dieu dit. La foi, c'est quoi? C'est croire dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est croire dans les promesses de Dieu, croire dans ce que Dieu a dit, même lorsque je ne comprends pas tout, mais je mets ma confiance dans sa parole, je mets ma confiance
confiance dans ses promesses. Nous allons voir comment ces trois champions, se sont comportés face à cela, face à ce que Dieu dit, face aux promesses de Dieu. Prenons d'abord notre ancêtre Noé. Dans Genèse chapitre 6, au verset 22, nous lisons que Noé, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Noé a pris le temps d'écouter la parole de Dieu. Et comme nous savons dans l'épître de Jacques, il nous est dit que nous ne devons pas juste nous borner à écouter la parole de Dieu, mais ce qui est encore plus important, c'est de la mettre en pratique. Et nous voyons ici, Noé en est l'exemple parfait. Il dit, Noé exécuta. Il a mis en exécution tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Alléluia. Et nous voyons aussi, en parlant de Noé, si nous lisons dans Hébreux chapitre 11 au verset 7, il dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'elle condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ici, on nous parle de Noé comme étant un des héros de la foi. C'est par la foi que lorsque Dieu lui a parlé de ces choses, Dieu lui a dit qu'il allait envoyer le déluge sur la terre à cause de la méchanceté qui régnait sur cette terre en ce moment-là. Et Dieu lui a dit, puisque je t'ai trouvé intègre à mes yeux, donc je t'ordonne, je te demande de faire quelque chose, de bâtir une arche pour pouvoir vraiment sauver ceux qui vont vouloir entrer dans cette arche. Alors, ici, la Bible nous dit clairement dans Hébreux chapitre 11, verset 7, il dit, Noé a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est quoi ces choses qu'on ne voyait pas encore? Dieu lui a dit qu'il va avoir un déluge. Mais si nous regardons bien, il semble qu'il n'y avait même pas encore de pluie qui était tombée sur la terre en ce moment-là. Noé n'avait jamais vu même un petit bateau, même une petite barque de sa vie. Quelque chose qui flotte sur l'eau. Noé n'avait jamais vu ça. Ce qu'il dit, il a été averti des choses qu'on ne voyait pas seulement lui, mais des choses qu'il n'y a personne qui avait encore vues sur la terre en ce moment-là. Mais il était saisi d'une crainte respectueuse. C'est ça qui nous donne aussi la foi. Lorsque on a cette crainte respectueuse, on a cette révérence, ce respect profond pour Dieu et pour sa parole, alors il avait cette crainte respectueuse pour son Dieu, même si c'est des choses qu'il ne comprenait pas, des choses qu'on n'avait jamais vues, mais il a dit, je ne comprends pas, je ne sais pas comment ça peut se faire, mais Dieu a parlé, et puisque Dieu est la vérité même, Dieu ne peut pas mentir, moi je suis là pour écouter et obéir à ce que mon Dieu me dit. Alléluia. Voilà le cœur que Dieu aime. Voilà l'attitude que Dieu approuve, que même lorsque je ne comprends pas, si Dieu a parlé, il va accomplir, parce que tous les moyens lui appartiennent. La puissance, la toute puissance lui appartient, et rien n'est impossible à Dieu. Voilà le cœur qu'avait Noé, et voilà ce que Dieu a aimé dans Noé, et qui a fait de lui un champion. Alléluia. Divinement averti par des choses qu'on ne voyait pas encore, mais il a obéi et il a exécuté tout ce que Dieu lui avait ordonné. Maintenant, parlons de foi et d'obéissance. On va voir maintenant Job. Job chapitre 1, à partir du verset 20. Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Lorsque Job veut nous dire, je ne sais pas d'où viennent ces épreuves, je ne sais pas pourquoi je passe à travers tout cela, mais je sais une chose par exemple,
c'est que au-delà de mes épreuves, au-delà de mes souffrances, je sais que mon Dieu est bon. Au-delà de mes tribulations, je sais que mon Dieu est vivant. Au-delà de mes souffrances, je sais que ma vie est entre ses mains. Alléluia. Alors c'est un exemple pour vous et moi, mes bien-aimés, aujourd'hui. Peu importe ce que vous traversez, peu importe votre situation, sachez une chose, c'est que Dieu est bon. Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est grand et que notre vie est entre les mains du Seigneur. La barre peut être secouée, mais notre vie est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. On regarde également dans Job chapitre 19 et le verset 25. Job dit, il était encore dans la souffrance en ce moment-là. Mais il a dit cette phrase merveilleuse. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Ce n'est pas mes souffrances qui me font oublier qui est mon Dieu. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il se lèvera. Je ne comprends pas aujourd'hui, mais un jour, je comprendrai. Un jour, je verrai sa face. Il se lèvera le dernier sur la terre. Voilà la foi. Voilà l'attitude de foi que le Seigneur cherche en nous. Et lorsque nous avons cette attitude de foi, nous faisons partie des héros pour qui Dieu fait des éloges. Alléluia, gloire à son nom. Voyons maintenant Daniel au niveau de la foi et de l'obéissance. Daniel chapitre 6 au verset 10. La parole de Dieu nous dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel avait cette confiance en Dieu. Il savait qu'il était dans la volonté de Dieu, dans sa façon d'agir, de prier 3 fois par jour, d'être près de son Dieu, d'avoir cette communication, cette communion profonde avec Dieu. Et il était même prêt à tout, prêt à mourir s'il le fallait, au lieu de tomber dans l'idolâtrie. Daniel avait quelque chose gravé dans son cœur, le commandement de Dieu, qui lui dit qu'il ne doit pas avoir d'autres dieux. Dans Exode chapitre 20, verset 2, où Dieu a parlé, il dit servitude. Verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cette parole était gravée. On ne pouvait pas l'enlever, on pouvait l'amener en captivité, mais on ne pouvait pas enlever la parole de Dieu. Parce qu'il était en amour avec cette parole. Il savait que dans cette parole, il y avait la vie. La parole de Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur les terres et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et ceux qui gardent mes commandements. Alors, il n'était pas question pour Daniel de s'agenouiller devant qui que ce soit, devant aucune idole que ce soit, parce que le commandement de Dieu était gravé en lui, gravé dans son cœur. Alors voilà, deuxième caractéristique de ces champions de l'Éternel, c'est leur foi, leur obéissance, leur attachement à la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, demandons-nous une chose. Où en sommes-nous, toi, vous et moi? Où en sommes-nous dans notre foi? Comment réagissons-nous aujourd'hui à la parole de Dieu? À ceux qui m'écoutent, qui me regardent aujourd'hui, si vous n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie, Dieu vous parle. Et votre éternité va dépendre de ce que vous faites avec la parole que Dieu vous adresse. Votre éternité va dépendre de votre réponse à la parole de Dieu. Dieu vous parle aujourd'hui dans Jean 3, chapitre 16, Jean chapitre 3, verset 16. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, le quiconque, c'est vous, c'est moi,
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3, verset 36, que celui qui croit au Fils a la vie, mais celui qui ne croit pas n'a pas la vie, mais la colère de Dieu va demeurer sur lui. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Acte 4, verset 12 nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ seulement, qui a donné sa vie sur la croix pour que vous et moi nous soyons sauvés. Alors, Dieu me permet de vous répéter ou de vous le dire peut-être pour une première fois, ces paroles. C'est à vous de réagir. C'est de cette parole, de votre réponse à cette parole, vous aurez la vie ou la mort. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui, prenez la bonne décision de faire le choix de la vie en acceptant Jésus-Christ dans votre vie. Dites à quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et que c'est pour toi qu'il a pris la mort à la croix, si tu crois dans ton cœur, et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Et vous qui croyez déjà, qui êtes enfant de Dieu, qu'est-ce que vous faites avec la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes en amour avec cette parole? Cette parole nous demande de rester fidèles. Cette parole nous demande de marcher d'une façon digne du Seigneur, de marcher de façon à manifester la vie de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu en nous. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous éclaire, que le Saint-Esprit puisse susciter la conviction et la foi dans nos cœurs à l'écoute de cette parole. Père de gloire, nous te disons merci. Alléluia. Parce que tu nous aimes d'un amour infini. Tu nous dis, Seigneur, tu nous aimes d'un amour éternel et tu nous conserves ta bonté. Père de gloire, voici, Seigneur, ta parole est annoncée. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ne sont pas encore entrés, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur, en acceptant Jésus-Christ, le seul moyen de salut. Alléluia, pour passer l'éternité avec toi. Seigneur, je prie, Seigneur, que puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, je prie, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, Seigneur, la foi, Seigneur, puisse germer, Seigneur éternel, dans ses cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit donne la conviction de péché, de justice et de jugement à ceux qui ne te connaissent pas encore. Et Père de gloire, je viens devant toi également avec tes enfants, Seigneur. Oh mon Dieu, qui marche peut-être même pas dans l'obéissance à ta parole. Seigneur, je prie, oh Dieu, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu nous éclaires, tu nous ouvres les yeux, Seigneur, tu nous donnes la force, la sagesse, Seigneur, Père de gloire, pour marcher selon ta parole, Seigneur. Car, Seigneur, c'est lorsque nous obéissons à ta parole, Père de gloire, que nous pouvons voir ta puissance agir dans nos vies. Merci, Seigneur éternel, de le faire pour nous, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons prendre un troisième point qui caractérisait ces champions de l'Éternel. C'était des instruments de Dieu, des instruments entre les mains de Dieu par leur intercession, par leur proclamation de la parole de Dieu. Prenons d'abord Noé, si on reprend encore le verset dans Hébreux, chapitre 11, verset 7, qui nous dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Il était un instrument, alléluia, que Dieu a utilisé. Et Dieu a voulu utiliser Noé pas seulement pour sauver sa famille, mais pour sauver tous ceux qui auraient accepté d'entrer dans l'arche, qui auraient écouté la voix de Dieu par la prédication de Noé. Noé a prêché pendant plus de 100 ans pour dire que le déluge s'en vient, qu'il faut se repentir, que l'arche va être construite et qu'il faut se préparer pour entrer dans cette arche. Mais il n'a reçu que raillerie, que moquerie
dans ce moment-là, mais Dieu l'a utilisé comme un instrument. Même si d'autres n'ont pas su venir à cause de leur rébellion, à cause de leur refus d'obéir à ce que Dieu leur demande, mais Noé a été quand même l'instrument pour sauver sa famille. Alléluia, pour qu'il puisse rester au moins, pour qu'il puisse avoir un reste. Alléluia. Aujourd'hui, nous prêchons aussi la parole parce qu'il y a un reste. Même si le monde est corrompu, même si on dit toutes sortes de choses par rapport à l'église du Seigneur, mais il va toujours avoir un reste. Béni soit le nom du Seigneur pour sa grâce et son amour. Le Seigneur veut que nous fassions partie de ce reste. Et non seulement ça, il veut que nous soyons des instruments pour aller chercher les gens pour faire partie de ce reste-là. Donc, Noé a été un instrument entre les mains de Dieu. Il dit aussi dans ce verset que c'est par elle qu'il condamna le monde. Il a ouvert la bouche, il a parlé à ses contemporains pour leur dire que leur conduite n'était pas bonne, pour condamner leur conduite. Et il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé était un instrument qui proclamait la parole et aussi qui intercédait aussi pour les autres. Donc, être un instrument qui parle, un instrument qui intercède, qui reste sur ses genoux pour ceux qui l'entourent. Voilà ce qui caractérisait Noé. Et on peut voir aussi dans Job également, la parole de Dieu nous dit que Job, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Même pour ses enfants, pour sa famille, on voyait comment il se tenait à la brèche pour ses enfants. La Bible nous dit même lorsque ses enfants partaient pour faire la fête, Noé avait des fois, souvent, quelque chose qui lui dit, une crainte, qui lui dit, mais ça se peut que mes enfants, dans leur jeunesse, ils se laissent aller et peuvent faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Il était là, il offrait des sacrifices, il priait, il était sur ses genoux, il priait pour ses enfants et sûrement il enseignait à ses enfants de marcher dans la droiture. Il était un instrument. Et jusqu'à la fin, on va voir comment Dieu va utiliser Job comme étant un instrument pour intercéder, pour prier. Nous savons que les amis de Job étaient venus pour essayer de le consoler, mais il ne faisait pas cela selon la direction de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Et après que Dieu est apparu à Job, et que maintenant Job a été rétabli, Job a été guéri, Dieu même s'est mis en colère contre ses trois amis. Parce que nous faisons des choses, des fois nous pensons faire bien, mais si nous ne nous laissons pas guider par le Seigneur, des fois nous pouvons penser bien faire, mais nous faisons plutôt mal. Regardez bien qu'est-ce qui est dit dans Job chapitre 42, verset 7. Il nous dit, après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Et au verset 9, il nous dit, « Eliphaz de Théman, Bildad de Shoa et Sophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. » Donc, on voit que Job a été un instrument. Sa prière pour les autres, disons, les a délivrés de la colère de l'Éternel. Être un intercesseur, être quelqu'un qui proclame la parole, être un instrument entre les mains de Dieu. Voilà ce que Dieu cherche d'un champion, un champion de Dieu. Alors, on va regarder également au niveau de Daniel et son cœur d'intercesseur. On va lire quelques versets dans Daniel chapitre 9 à partir du verset 4. Et Daniel qui parlait, qui dit « Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable,
toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sous laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Verset 19, il dit, Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et ton peuple. Alléluia. Lorsqu'on lit tout ce chapitre 9 de Daniel, on peut voir le cœur de l'intercesseur, le cœur que Dieu demande. Il n'est pas venu pour condamner les autres, pour dire, regardez Seigneur, moi je suis correct, eux autres ils ont péché. Mais il dit, Seigneur, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité, même s'il est un homme qui était intègre devant Dieu, même si c'est un homme qui priait 3 fois par jour, même si c'est un homme qui ne regardait pas vraiment sa vie comme étant plus importante que d'être attaché à Dieu. Mais lorsqu'il était pour intercéder pour son peuple, il s'est mis tout simplement dans le lot. Seigneur, nous avons péché. Intercéder, c'est tenir à la brèche, de venir à la brèche pour quelqu'un. Se mettre entre Dieu et l'autre. Alléluia. Pour intercéder, pour demander grâce. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire également. Nous pouvons aussi ajouter dans cette rubrique d'intercesseurs, on peut voir aussi que Dieu a mentionné 2 autres champions. Donc nous avons vu les 3 premiers champions pour les autres points. Mais pour ce point d'intercession, Dieu a ajouté aussi 2 autres champion. J'aimerais vraiment lire avec vous, si vous tournez dans Jérémie chapitre 15, verset 1er. Jérémie chapitre 15, verset 1er, il dit, l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serais pas favorable à ce peuple. Alors, il y avait vraiment une situation. Ici, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Il reconnaît l'efficacité d'intercesseur d'un homme comme Moïse et d'un homme comme Samuel. Il dit, même si ces intercesseurs hors pair se présentaient devant moi, je ne serais pas favorable parce que il y avait comme quelque chose qui était arrêté de la part de Dieu à cause de l'obstination de ce peuple à être rebelle, à se rebeller contre lui. Donc, il reconnaît ici la pertinence de l'intercession de Moïse et de Samuel. Donc on peut regarder brièvement en parlant de l'intercession de Moïse. Si on regarde dans le psaume 106 verset 23, il dit, il parla, en parlant de l'Éternel, il parla d'exterminer le peuple, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Et lorsqu'on lit un peu plus cette histoire dans Exode chapitre 32 à partir du verset 11, il dit, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Et après, il va dire, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, les serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Et il va finir au verset 14, il dit, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple parce qu'il a entendu la supplication, l'intercession de son serviteur Moïse. Voilà ce que Dieu attend de nous. Qu'en est-il de Samuel? On voit dans 1 Samuel chapitre 12, à partir du verset 22, il nous dit, l'Éternel n'abandonnera point son peuple. C'est Samuel qui parle. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple.
Verset 23, Samuel dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Samuel considérait même comme un péché le fait de ne pas prier pour les autres, le fait de ne pas intercéder, le fait d'être là seulement pour accuser. Il dit c'est un péché si jamais je cesse de prier pour vous. Voilà le cœur qui a un fardeau pour les autres, désireux du bien-être spirituel des autres. Voilà le cœur d'intercesseur que Dieu cherche. Et Dieu s'attend à ce que ceux qui le connaissent soient des intercesseurs. Regardez qu'est-ce qu'il dit dans Ésaïe chapitre 59, verset 1er et aussi le verset 16. Il dit, la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Et voilà qu'est-ce qu'il a dit. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Et il s'étonne de ce que personne n'intercède. Le Seigneur est surpris de voir avec toutes les choses qui se passent autour de nous, et il n'y a personne qui intercède. Nous disons que nous connaissons le Seigneur, mais c'est comme cela ne nous dit rien ce qui se passe autour de nous. Les gens qui meurent sans Christ et qui vont en enfer, des familles qui sont détruites, la violence qui fait rage. Nous sommes l'Église du Seigneur, nous sommes sur cette terre. Et savez-vous que ce que nous voyons pourrait encore être bien pire s'il n'y en a pas au moins une minorité qui intercédait. Bien-aimés, embarquons-nous dans ce travail d'intercession parce que c'est le cœur de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui éprouvent ce même amour, qui ont cette même compassion, qui ont ce même fardeau pour leurs prochains, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos parents, pour notre parenté, pour notre voisinage, pour notre église, pour les autorités, pour notre pays, pour les âmes perdues et qui se mettent à intercéder constamment pour demander grâce, que le Seigneur use de compassion. Jésus est notre souverain sacrificateur et c'est lui, il intercède toujours pour nous. Mais lorsque nous nous mettons à intercéder, nous collaborons étroitement avec Dieu. Nous travaillons directement avec Jésus dans ce ministère qu'il a d'intercéder pour ses enfants. Bien-aimés, prions pour avoir un cœur d'intercesseur et offrons-nous à Dieu comme des instruments qu'il peut utiliser quand il veut et comme il veut. Alléluia. Soyons des champions. Vous et moi aussi, nous pouvons être des champions agréables à Dieu si nous persévérons dans notre intégrité et notre fidélité, si nous persévérons dans la foi et dans l'obéissance à la parole de Dieu, et si nous persévérons dans la prière, dans l'intercession, et nous nous mettons à la disposition de Dieu pour être des instruments entre ses mains. Alléluia. Prions le Seigneur pour terminer. Père de gloire, nous te disons merci, que ton nom soit béni, que ton Saint-Nom soit glorifié. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu nous as donnée aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que cette parole soit un tremplin pour nous permettre d'aller encore plus loin. Merci, Seigneur éternel, de nous relever, de nous pardonner, de nous fortifier, de nous éclairer, de nous ouvrir les yeux, Seigneur, et de nous permettre d'entrer dans une nouvelle dimension. Seigneur, merci d'étendre nos limites. Étends les limites, Seigneur, de ma famille. Étends les limites de mon frère. Étends les limites de ma soeur. Étends les limites de ton Église, Seigneur éternel. Donne-nous une meilleure compréhension de ta parole, que nous puissions aller de l'avant. Seigneur, nous comptons sur toi. Merci, Seigneur, que cette parole nous amène encore plus loin, que nous puissions avancer en eau profonde avec toi, Seigneur, pour marcher dans l'intégrité, pour marcher dans l'obéissance et, Seigneur, pour être un instrument. Sois béni, sois loué, sois glorifié, ô notre Papa de gloire. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous invitons à continuer à méditer sur ces paroles et que l'Esprit de Dieu nous éclaire davantage. Soyez bénis, passez une bonne semaine. Shalom.